Il y a une chose intéressante, c'est la notion de spectacle en fait. Voilà. Ce qui est grave, c'est que pourquoi en fait-on un spectacle? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Et là, je me fais peur. Je me fais peur en analysant les choses de la façon suivante. Du règne des mammifères, nous sommes l'être le plus inadapté de toute la chaîne des mammifères d'un point de vue moteur. Nous ne sautons pas très haut, nous ne savons pas nager au départ, nous ne courons pas très vite, nous ne pouvons pas survivre autrement qu'en société, en groupe en quelque sorte, ou avec des armes. De là, ancestralement, je crois que nous sommes capables d'avoir en nous le goût du meurtre. Parce que, n'étant pas adaptés à la survie, en quelque sorte, nous avons en nous la potentialité de tuer. Je crois qu'on ne peut pas dire que nous soyons toujours dans la situation de tuer accidentellement. C'est pas vrai. Nous avons des gens qui tuent en sachant qu'ils vont tuer. D'accord ? Donc, est-ce que nous n'avons pas également au fin fond de notre psychisme un goût à voir la mort et un goût à avoir des spectacles dans lesquels on voit mourir? C'est ça qui est très très grave. C'est-à-dire que cet atavisme que nous avons, qui à mon sens est indubitable et que l'on peut exacerber ou atténuer, fonction de l'éducation reçue. Tu as des gens qui sont naturellement des tueurs. Tu as des gens qui seront conduits à tuer dans le cas d'un conflit avec la guerre, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont ça, parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont ceci, cela. Mais et tu as des gens qui sont des objecteurs de conscience, dit-on, qui refusent de seulement toucher une arme et qui vont donc à l'antipode de celui qui est un tueur naturel. Vois-tu ? Or, c'est notre survie, notre garantie de pouvoir constituer une société qui fait que on va contre cet atavisme. Pardon, c'est quoi un atavisme ? Un atavisme, c'est quelque chose qui est profondément ancré en toi, qui n'est pas volontaire, d'accord, mais qui va à certains moments correspondre à des pulsions qui vont te faire faire certaines choses. Tu vois, si on regarde la définition exacte de l'atavisme, définition de l'atavisme. Apparition imprévue chez un individu d'une de ses caractères qui était manifestée chez un de ses ancêtres et qui avait disparu depuis plusieurs générations, et aisément explicable par la génétique classique. Donc c'est un problème héréditaire en quelque sorte, qui fait que... D'accord. Tu vois ? D'accord. Quelque chose qui est ancré en nous, qui est un peu disparu et qui revient. Et dont on n'est pas conscient. Et dont on n'est pas conscient. Or, je crois que, effectivement, notre éducation nous a éloignés de cet atavisme du meurtre, en quelque sorte. C'est presque normal. Si tu prends deux animaux, l'un est plus fort que l'autre. Celui qui est plus fort va devenir dominant de celui qui est moins fort. Mais celui qui est moins fort va chercher quelque chose lui permettant de supprimer ce dominant. Et ça, je crois que c'est depuis la nuit des temps que l'homme en était à ce stade. Ouais. Et là, il y a une réminiscence de cette façon de voir, en quelque sorte, ou de concevoir, du moins, qui conduit à faire un spectacle de ce qui peut être la mort. D'accord.
Bon, alors, justement, j'allais vous rappeler sur pourquoi le spectacle. Voilà. Donc, on en arrive là. Par contre, bon, on n'en est pas encore là dans le MMA. On n'en est pas encore à même si on ne sait pas ce qui se passe en sous-sol. Tu as raison. Mais si je mettais le MMA sur une échelle de valeur de 1 à 10, par rapport à ce que sont les sports de combat, ouais, je dirais que le MMA arrive à 7 ou 8, alors que les sports de combat sont à 3 ou 4. Tu vois? Donc on est très proche de la fin de la MMA, du MMA en tant que sport de meurtre. Oui. Justement, ma question est du départ qui demande est-ce que le judo est un spectacle? Alors j'ai fait une vidéo où je faisais une interrogation à moi-même sur le judo, va-t-il disparaître justement à cause des règlements qui font que... Il est de moins en moins dangereux. Pas forcément de moins en moins dangereux, mais on veut qu'il soit plus spectaculaire. Donc on a enlevé la saisie aux jambes, etc. Et on met des pénalités. Et en fait, on peut en arriver à pénaliser deux combattants en même temps, à les disqualifier ensemble et faire en sorte qu'en finale, il n'y ait pas de vainqueur. D'accord. Et ça, c'est arrivé à un tournoi. On peut arriver à ça. Et si on va à l'extrême, on peut arriver carrément à un tournoi où il n'y a personne sur un podium, quoi. D'accord. Et donc, je disais, le judo va disparaître parce que si on veut simplement faire en sorte que le judo soit un spectacle et qu'on en arrive à le dénaturer par des règles qui sont pas naturelles, parce que à l'origine, c'est des règles naturelles qui régissent la discipline. Donc, nous, on a des règles qui vont définir la surface de l'aire de combat. Alors on peut mettre une cage ou pas de cage, oui, d'accord. Mais voilà, on en arrive là. Et peut-être que c'est encore, comme vous dites, c'est sur peut-être une échelle de 10, on en est qu'à 2, à 3, mais il y a quand même une progression. Oui, tu as raison. Alors là, je vais aller dans ton sens et également au sens contraire. Oui. Je vais aller dans ton sens, à savoir que à un moment donné, au moment où j'ai commencé le judo, on avait droit à des clés de tête, on avait droit à des clés de jambes, on avait droit à des clés de cheville, on avait droit à tout un tas de choses. On s'est rendu compte que la finalité du judo n'était pas finalement de gagner systématiquement. C'est ce qu'explique Jiro Kano. Lorsqu'on aura fini, épuisé le fait du combat, on se rendra compte que la victoire ou la défaite n'ont pas d'importance. Ce qui est important, c'est le cheminement de l'homme qui a réalisé et qui a progressé. Or, on s'est rendu compte qu'on pouvait être dangereux. Dangereux irréversiblement. Parce qu'une clé de tête peut conduire à la mort. Une projection ne va pas conduire à la mort. Sauf si c'est celui qui projette qui fait la faute de baisser la tête et il est sanctionné dans les formes d'Uchimata et autres, il est disqualifié tout de suite. Bon. On a toujours conservé quand même certaines limites. Maintenant, on est en train, par l'arbitrage, d'ajouter à ces limites des éléments qui sont nocifs pour le judo. C'est-à-dire que nous avons une chance, c'est de faire le judo en étant vêtu d'un judogi. Et le judo a toujours permis d'avoir des saisies à n'importe quel niveau de ce judogi. Au sol, on peut tout saisir de la tête aux pieds. Debout, on ne peut saisir que jusqu'à hauteur de ceinture. Très bien. Mais on avait cette possibilité de multiplier donc des possibilités d'angle d'attaque, alors qu'actuellement, on est en train d'appauvrir le judo par le fait de ne plus pouvoir saisir là où on veut, et surtout, on n'a plus la possibilité d'empêcher l'autre, de m'empêcher de faire le judo, en ayant le droit de supprimer une saisie d'un bras de l'autre en utilisant mes deux mains. Or, tant qu'il s'agit d'une main contre une main, j'ai aucune chance pour que ça réussisse. D'accord ? Là, c'est exact, on est en train d'appauvrir le judo. Mais, on est en train d'appauvrir le judo, à mon sens, ça va être limité dans le temps.
C'est-à-dire que, premier point, on n'est pas obligé de faire le judo de championnat. On peut faire le judo dans le club sans être dans le championnat. Dans le club, il y a des choses que l'on va admettre, des choses que l'on n'admettra pas. On n'admettra toujours pas les clés de tête, on n'admettra toujours pas les clés de jambes, mais on admettra le fait de pouvoir faire la chaîne saisie en utilisant les deux mains, etc. Alors ça sera pérenne. Et le judo ne disparaîtra jamais. Non. Le judo pourra être moins répandu numériquement qu'il ne l'est, mais il ne disparaîtra jamais. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, étant donné qu'on va appauvrir le spectacle dans les championnats, on sera obligé de revenir en arrière et de permettre les saisies, mais on aura toujours la possibilité de voir quelque chose de prodigieux, une très belle projection en judo. Un bel Uchimata, c'est quelque chose de magnifique, oui. Sachant que les deux ne sont pas d'accord pour le faire. Non. Mais il y en a des deux qui arrivent à le faire. Oui. Bon. Or, là, je reviens en arrière sur notre idée d'atavisme. À savoir que la lutte est naturelle chez l'homme. Si je prends une nichée de jeunes lionceaux, ils n'arrêtent pas de se battre. Il n'est pas pour autant qu'ils vont s'égorger en se battant. Bon, nous avons la même chose. Donc, dire que ça, on puisse le monter en spectacle, c'est naturel. C'est naturel tant qu'on ne franchit pas la porte de l'impensable, c'est-à-dire de l'amener au niveau de la mise à mort. Oui, c'est-à-dire l'intégrité morale, la dignité et la dégradation humaine. C'est ça. Ouais. Bon, la dégradation humaine, c'est pas de la dégradation en fait. Ça en est de la dégradation, oui. Mais c'est un retour en arrière. C'est-à-dire que c'est des siècles d'éducation que l'on supprime. Oui. Mais en fait, c'est un peu, même sans en être arrivé jusque-là encore, en France, il n'y a pas de championnat ou de compétition de MMA, puisque là, l'objet du courrier, c'est de donner alors, c'est quoi ? C'est la position de la Fédération française, et donc la position de la Fédération par rapport à ça, par rapport à l'acceptation de cette discipline. Quand on voit les matchs de catch, d'accord. Par exemple. Seulement, dites une chose. Moi, je me souviens, oui, des matchs de catch toutes les semaines qu'il y a eu du catch à la télévision. Oui. Bon, il n'y a plus de catch à la télévision. Pourquoi ? Parce qu'on a su que lors d'un match de catch, le vainqueur doit être déclaré au commissariat de police de l'arrondissement avant le championnat. Ah bon ? D'accord ? Donc, c'est toujours du pivot, le catch. C'est du mime. Oui. C'est du mime. Oui. Or, ce mime, ils l'ont poussé à un niveau tel que maintenant, il fait plus recette. Ouais. Mais il y avait l'ange blanc, il y avait ceci, il y avait cela. Il y avait des hyper méchants et des hyper gentils, en quelque sorte. Oui. Bon, mais c'était puéril. Donc, ça peut plus faire recette. Et là, c'est un spectacle pur et dur. Voilà, c'est ça. On est d'accord que, sauf que, même si c'est de la comédie, oui. Donc, il n'y a pas de blessure. Non, normalement, il n'y a pas de blessure. Non, là, sauf accident. Avec le MMA, on concilie le spectacle et non, et la soumission. C'est plus grave. La soumission. C'est plus grave. C'est-à-dire qu'on fait un spectacle en acceptant le principe de la blessure. Oui. C'est ça qui est grave. Oui, voilà. Tu vois, on peut très bien, il est arrivé sur un tapis de judo d'avoir quelqu'un qui se fait mal au coude, qui se fait une luxation du coude, qui se fait une entorse de la cheville, etc. On n'accepte pas ça. Oui. C'est l'accident. Tandis que dans le MMA, oui. C'est ça qu'on cherche. On cherche le sang. D'accord. Donc en fait, est-ce que c'est le spectacle qu'il faut remettre en cause ?
Vous dites non, parce que c'est naturel de vouloir se divertir en acceptant la lutte. En acceptant le jeu de la lutte. Mais il ne faut pas que on dépasse la limite de la... C'est-à-dire de l'intégrité de l'individu. Voilà. On ne peut pas concevoir un sport, quel qu'il soit, qui soit un sport qui abîme le sportif. Ben. On est bien d'accord. La finalité du sport, c'est d'améliorer la potentialité d'un individu. Ou du moins sa capacité, dirons-nous. Oui. Pas sa potentialité, elle est constante. Bon, mais ses capacités. Par l'entraînement, il va arriver à sauter plus loin, plus haut, plus ceci, plus cela. Mais c'est pas ça qui va contribuer à lui foutre les jambes en l'air, en quelque sorte. Non. Tu vois ? D'accord. Donc, il faut... Comme c'est un sport, rester dans une dimension... Si on veut que ça devienne un sport, on ne peut pas concevoir que le MMA devienne un sport. Parce que si on enlève au MMA, je ne parle pas de la cage, de ceci, ça c'est du pipeau, c'est autre chose. Parce que comme tu dis, un terrain un tatami, il a des limites, un terrain de foot, il a des limites, on est bien d'accord. Bon. Donc la cage, c'est à part. C'est l'image de la cage. Là c'est autre chose. L'image, c'est ça qui est épouvantable. Mais si on enlève dans le MMA la cruauté qui s'y développe, ça devient de la boxe, ou ça devient de la lutte gréco-romaine, ou ça devient de la lutte libre, ou ça devient du judo. C'est tout. Oui. D'accord ? Oui. Donc, ils n'ont rien inventé. Non. Or, depuis que le monde est monde, donner des coups, il y a 36 façons de donner des coups, mais on ne peut pas en avoir 37. D'accord ? Et projeter, il y a 36 façons, mais on ne peut pas en avoir 38. Oui. On est bien d'accord. Oui, alors c'est pour ça que je dis en fait, c'est-à-dire que comme on n'a rien inventé, on a déjà fait des combats de boxeurs contre des judokas. Oui. Dans le passé, ou du jiu-jitsu, donc ça existait déjà. Sauf que là, en fait, c'est la mise en scène qui fait que on change le contexte pour que ce soit plus spectaculaire et à l'extrême, quoi. Oui et non. C'est-à-dire que l'on a cherché à montrer le spectacle de la blessure. Dans le MMA, oui. On veut aller à la blessure. Il faut qu'il y ait du sang. Oui. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça ne pourra jamais être considéré comme un sport. Je ne comprends pas qu'un ministre de la Jeunesse et des Sports ait supputé la possibilité de faire un sport de ce truc-là, et qui plus est un sport olympique. C'est inconcevable. Another big right hand from Reigns. King Corbin was stunned from the get-go. He may be out cold if Roman Reigns connects here. It was a pretty cowardly act